Bon alors Marie, après 15 jours de séparation, de retrouvailles avec la mamounette, comment ça se passe? Oui, ça va, hein, écoute. Disons, t'as pas l'air très Si. réjoui. Si, t'es réjoui. Bon. Nous sommes dans la ville d'Évian et on va aller visiter la ville. D'abord, on va passer à l'office du tourisme pour aller chercher les infos de ce qu'il y a à voir. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Moi, c'est Sophie. J'ai décidé de vivre à l'année avec ma chienne Tao dans un fourgon que j'ai aménagé seule. Ma fille Marie m'a rejoint et ensemble, nous allons vous partager notre aventure à travers l'Europe. C'est entre 3000 et 2500 ans avant Jésus-Christ que la première installation humaine a eu lieu à Annecy, au large des îles des Cygnes. Pendant le Haut Moyen-Âge, les hommes s'installèrent sur la colline d'Annecy-le-Vieux. En 1860, c'est le début du tourisme. Aujourd'hui, Annecy apparaît dans le site admirable de ses montagnes, de son lac, de ses quartiers anciens, comme une cité aux multiples facettes. En me promenant, je tombe sur le palais de Lille. La partie la plus ancienne du palais de Lille date du XIIe siècle. Elle fut au fil des siècles maison forte, prison, atelier monétaire et tribunal. Aujourd'hui, c'est un lieu d'exposition sur l'architecture et le patrimoine, dont les anciens cachots. Le Thioult, réservoir naturel du lac, s'écoule dans le Fier, affluent du Rhône. Alors Annecy, c'est vraiment magnifique, hein. Le lac est immense. Il y a plein de petits bateaux, les gens font un petit peu de pédalo. Et puis là, je me dirige vers le pont des Amours, où les gens mettent des petits cadenas pour sceller leur amour. Bon, il n'y a pas que des amoureux hein, sur ce pont des Amours. Par contre, il y a des cadenas là-bas, on les voit peut-être. Là, un petit cadenas accroché, comme à Paris, sur le pont des Arts. Le pont des Amours, à l'architecture métallique, qui date du XXe siècle, surplombe le canal du Vassé. Là, c'est le pont des Halles. En 1854, ici se trouvait un port. Je continue ma balade et j'arrive sur le château. Un château qui a accueilli des comtes, des ducs et qui maintenant, aujourd'hui, abrite un musée qui offre des collections permanentes, des expositions temporaires et divers événements. C'est ici que s'achève pour moi la visite d'Annecy. Le lendemain, Tao a rendez-vous chez le vétérinaire pour subir une opération, la stérilisation. Donc maintenant, elle doit rester avec sa collerette au moins une dizaine de jours, qu'elle ne puisse pas lécher sa cicatrice. Et tous les matins, elle a un médicament pour les douleurs et aussi un anti-inflammatoire avec un antiseptique pour désinfecter sa cicatrice. On est au lendemain de l'opération de Tao et j'ai passé une nuit horrible. Elle n'a pas arrêté de pleurer, j'ai dû me lever dans la nuit pour lui donner un comprimé parce que je pense qu'elle avait mal.
Et enfin, elle a passé une nuit horrible aussi, la pauvre. Hier, il m'est arrivé aussi un truc, il pleuvait, on a bougé et en partant, j'ai pas vu qu'il y avait, un poteau en fer et donc j'ai tout râpé le poteau, sur le côté droit, là où il y a la porte latérale et du coup maintenant, j'ai du mal à ouvrir la porte, donc je sais pas trop quoi faire pour, que cette porte s'ouvre maintenant correctement. J'ai vu qu'il y avait une petite bosse au niveau du bas, là où il y a le truc qui passe là pour ouvrir la porte, enfin je sais pas comment ça s'appelle et je sais pas, peut-être avec un marteau ou je sais pas, comment faire pour avoir une porte qui s'ouvre. Donc si tu es un peu bricoleur et que tu t'y connais en carrosserie, essaye de m'expliquer ce que je pourrais faire moi-même pour pouvoir remettre ça correctement. Voilà. On a récupéré une carte pour visiter la ville avec un parcours historique qui commence par l'église et sur chaque parcours, enfin sur tout le parcours, il y a une petite goutte d'eau qui nous indique ce qu'il y a à voir. On arrive dans les rues étroites qui entourent l'église. L'église Notre-Dame de l'Assomption est une église paroissiale édifiée dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Elle est représentative du gothique savoyard. On trouve le passage des Bonbonnes pour aller voir la source Cachat. Et finalement, on se retrouve dans le funiculaire. Alors on décide de faire un petit aller-retour. C'est gratuit, donc on y va. Arrivé au bout, on n'est même pas descendu, on n'a pas changé de place et on a fait demi-tour. La source Cachat porte le nom de Gabriel Cachat. C'était le propriétaire du jardin dans lequel elle coulait à la fin du XVIIIe siècle. Le comte Jean-Charles Lézier a bu cette eau pendant 2 ans, en 1790, et il a été guéri d'une maladie. À la suite de ça, ils ont analysé l'eau et se sont aperçus qu'elle avait des vertus. C'est sur l'emplacement de l'église Sainte-Catherine de la Touvière, démolie à la fin du XVIIIe siècle, qu'est construit en 1826 un établissement de bain utilisant l'eau de la source Cachat. Il est modifié à plusieurs reprises pour l'adapter au nombre croissant de curistes et à l'évolution des soins. En 1905, la Société des eaux minérales le remplace par cette buvette au lieu des mondanités de la station. Conçu par l'architecte Albert Hébrard, c'est un chef-d'œuvre de l'art nouveau, tout en courbe et contre-courbe, dont l'entrée monumentale donne sur la rue nationale. La charpente du grand hall, à motifs floraux et couverte en tuiles vernissées, est inscrite monument historique. Elle abrite une gracieuse statue du sculpteur Charles Bellard. Là, c'était les anciens thermes. Aujourd'hui, c'est le Palais Lumière, un lieu d'exposition. Il abrite également la médiathèque et le centre des congrès d'Évian. On finit la visite d'Évian par le port, avec ses magnifiques lumières. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais en attendant, aime, ose et voyage.